Bonsoir à tous et bienvenue sur le tirage de la pleine lune et sur celui de l'équinoxe d'automne. Donc j'ai décidé de regrouper les deux étant donné que les deux se suivent beaucoup en termes de date et donc d'énergie. Alors ce soir le tirage se fera avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish et avec l'oracle bleu. Voilà. J'en profite pour vous signaler également que je viens de terminer la présentation de l'oracle des fées que vous pouvez trouver sur mon blog. Voilà, vous trouverez également sur le site et le blog les différentes informations concernant les promotions du mois, concernant les tarifs, les différents services proposés. Donc je vous laisse aller farfouiller un petit peu, vous trouverez tout ça assez facilement. Alors, je vous rappelle également au passage qu'il y a toujours un concours avec des consultations à gagner et un bijou en pierre. Voilà, donc un concours pour les 1000 personnes sur la page, pour les 100 abonnés sur le blog et pour les 100 abonnés sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez participer, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, vous trouverez tout ça sur la page Facebook. Alors du coup, ici nous avons en première carte, nous avons la carte du réconfort qui était pas mal sortie sur les dernières lunes, pas mal sortie avant les vacances, qui revient encore une fois. Voilà, ici, voilà, encore une fois, elle vous transmet toujours le même message, qui est vraiment celui de vous écouter, de lever le pied, de réussir à lâcher prise, à déléguer. Si vous avez tendance à trop en faire, à vous surcharger, accepter de déléguer, accepter de prendre du temps pour vous. C'est également une carte qui vous invite à vous reconnecter avec la nature. Donc voilà, profitez de l'arrivée de l'automne pour faire des balades en forêt par exemple. Voilà, vous promener, aller ramasser des feuilles mortes ou autre activité de plein air. C'est des choses qui vous feront du bien, ça vous permettra vraiment d'évacuer. Parce qu'il faut savoir que la nature... comment dire, la nature absorbe toutes les énergies négatives pour les transformer en énergie positive. C'est un peu voilà, comme avec le CO2 et l'oxygène, c'est exactement le même principe. Donc n'hésitez pas à sortir, à vous aérer. Si vous avez tendance en ce moment à être fatigué, irrité, que vous avez des problèmes de sommeil, de stress, pensez également... Je vais vous la mettre à l'endroit. Pensez également aux remèdes naturels. Donc là, voilà, il parle de remèdes naturels, d'essences florales. Donc vraiment, dirigez-vous vers des traitements naturels. Ça peut être des fleurs de bac, ça peut être des huiles essentielles, de la phytothérapie, des tisanes éventuellement. Enfin, voilà un petit peu le sens de cette carte. Ici, nous avons, je vous la montre à l'endroit, le dragon domestique. Communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens.
C'est une carte qui... qui déjà indique que vous êtes protégé, donc par des animaux, ou des plantes, c'est possible également. Alors, il peut s'agir d'animaux domestiques, que vous connaissez, que vous avez, ou que vous voyez à l'extérieur de chez vous. Mais il peut également s'agir d'animaux familiers, d'animaux totems, d'animaux gardiens. Voilà, donc c'est pas forcément des animaux vivants ou en tout cas physiques, mais ça peut également être des animaux spirituels. Donc c'est une carte qui indique que vous êtes protégé, qu'ici les animaux sont là pour vous transmettre des messages, mais que ces messages, vous avez tendance à ne pas les voir. Donc que vous êtes un peu fermé à tout ça, que vous avez du mal à considérer les animaux comme des êtres à part entière, comme des âmes à part entière, comme des êtres vivants ou non, qui sont en mesure de vous apporter des réponses, de vous transmettre de la connaissance. Donc voilà, peut-être changer un petit peu cette vision qui au final se rapproche à une vision d'appartenance, notamment avec les animaux domestiques, et voilà, peut-être les prendre un peu plus en considération en tant qu'être à part entière et être pouvant vous transmettre des choses, vous apprendre des choses. Ça vous permettra d'être plus attentif aux messages et ainsi de savoir dans quelle direction partir. Parce que c'est vraiment ça. Ici, c'est une carte qui indique que les guides vous transmettent des messages par le biais des animaux et que ces messages sont là pour vous aider à avancer. Donc voilà, faites attention à ça. Si vous avez tendance à rêver d'animaux, à voir des animaux, à en entendre, voilà, qu'il y a des animaux qui reviennent régulièrement, n'hésitez pas à chercher leur symbolique également. Vous trouverez sûrement des réponses à cet endroit-là. Vous trouverez ça facilement sur internet notamment. Alors, ici, nous avons conte de fées. Lâcher prise, détachement, dépassement. C'est une carte de lâcher prise, tout simplement. Ici, voilà, on voit que la jeune fille décide d'abandonner le jeune homme qui est là. Donc elle le laisse un peu à son propre sort, parce qu'il est temps pour elle de penser à elle, il est temps pour elle de prendre du temps pour elle, et de ne pas toujours répondre présent pour tout le monde, de ne pas toujours se plier aux demandes des autres, en se privant, en se sacrifiant en fait. Parce que si on regarde un petit peu cette carte, voilà, on voit que la jeune fille marche sur l'eau, qu'elle n'a pas de soucis pour ça, mais que le jeune homme, lui de son côté, clairement, il se laisse couler. Et tout ce qu'il attend, c'est qu'on le porte en fait, qu'on le sorte de là, qu'on le traîne, mais de lui-même, il ne fait rien pour essayer de s'en sortir. Ça peut représenter un petit peu vos relations. Alors ça peut être des relations avec les autres, des relations avec vous-même ou des relations avec certaines addictions. Mais voilà, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise sur des relations toxiques, d'aller de l'avant et de laisser derrière vous qui n'a pas lieu de vous suivre en fait. Vraiment, pensez à vous, n'ayez pas l'impression d'être égoïste. Et un exemple que je donne souvent en consultation, c'est le pompier. Le pompier, pour aller aider les autres, par exemple quand il intervient sur un incendie, il s'occupe d'abord de lui. Il se met en sécurité, il se protège, et une fois qu'il est protégé, il peut intervenir sur l'incendie pour aller protéger et sauver des gens. Et personne ne le trouve égoïste. Au contraire, c'est quelque chose de normal, parce que si le pompier n'est pas protégé, il ne peut pas sauver des vies. Voilà. Mais c'est pareil avec nous en fait. Si on n'est pas en forme, si on ne se fait pas passer en priorité, qu'on ne cultive pas des énergies positives et l'énergie nécessaire pour aller de l'avant, on ne peut pas venir en aide aux autres. C'est un peu la base. Donc c'est ce que dit cette carte, vous recentrer sur vous-même, vous faire passer en priorité et laisser un petit peu les autres se débrouiller avec leurs histoires et lâcher prise sur tout ce qui n'a pas lieu de vous suivre. D'autant plus que là on est vraiment sur un changement de cycle. Donc on est quand même sur une période où il y a pas mal de choses qui doivent rester derrière, il y a des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Et c'est vraiment le moment, l'occasion de laisser tout ça derrière vous pour aller de l'avant. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il est encore possible de faire vos vœux d'abondance.
ou en tout cas vos vœux de réalisation, parce que c'est une lune de réalisation, et de profiter de ce changement de cycle annoncé par l'équinoxe et cette 9e lune pour faire la liste de ce que vous ne voulez pas dans votre nouveau cycle. Donc faire la liste de tout ce que vous souhaitez laisser derrière vous pour pouvoir aller de l'avant de manière beaucoup plus légère, voilà, avec plus de légèreté. Donc voilà un petit peu. Et ici, nous avons la carte de l'abondance. La fée bienveillante, manifestation, espérance, offrande. Qui ici sera à l'envers. Donc c'est une carte à l'envers qui indique que vous n'avez pas forcément de raison d'avoir peur de manquer, parce que l'univers se charge de toute façon de tout ce dont vous avez besoin, mais que vous êtes dans cette peur de manquer, ce qui fait que au final vous ne profitez pas. Vous ne profitez pas de ce que vous avez, vous ne profitez pas de ce que vous faites pour avoir, et vous ne profitez pas de ce que vous utilisez. Si on prend l'exemple de l'argent, si vous êtes dans la peur du manque, dans la peur de manquer, vous n'allez pas profiter de l'argent que vous avez, parce que c'est de l'argent qui au final va vous peser, va avoir un goût amer pour vous, parce que vous allez vouloir l'utiliser pour d'autres choses, en tout cas le garder de côté pour les au cas où. Vous n'allez pas forcément profiter de votre travail, ou en tout cas de ce qui vous permet de gagner de l'argent, parce que voilà, vous allez être constamment dans le rapport du il faut que je travaille tant pour gagner tant, voilà, un rapport qui ne sera pas forcément sain et qui va vous amener énormément de frustration. Et vous n'allez pas profiter non plus, comme dit, de l'argent que vous allez dépenser, de l'argent que vous allez gagner, et de la façon de le gagner. Parce que voilà, il y a des frustrations qui vont se créer, d'autant que le manque est quelque chose qui ne se comble pas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des millions, que ça ne changerait rien à cette impression de manque, étant donné que le manque n'est pas une quantité, il ne se calcule pas en quantité, mais en croyance. C'est vraiment une croyance limitante. Voilà, donc cette carte-là vous invite vraiment à avoir confiance en l'univers, à lâcher prise sur tout ça, et à rendre un petit peu les rênes à l'univers en le laissant gérer toute cette partie-là. De toute façon, si vous vibrez abondance, vous allez attirer abondance. Si vous vibrez manque, vous allez attirer manque. Voilà, c'est le principe de la loi de l'attraction. Voilà un petit peu. D'ailleurs, toujours par rapport à cette carte, essayez de vous rappeler une fois où vous avez utilisé, si c'est un problème de manque d'argent, essayez de vous rappeler une fois où vous avez utilisé de l'argent, une somme peut-être assez conséquente, mais pour quelque chose qui vous faisait vraiment plaisir. Et demandez-vous si cet argent-là aujourd'hui vous manque. Est-ce que vous l'auriez encore si vous ne l'aviez pas dépensé pour ça? Est-ce que vous regrettez votre achat? Donc voilà, réfléchissez un petit peu à ça et voyez un petit peu ce que ça évoque en vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ça et voilà, si ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. Alors, on va encore regarder avec l'oracle bleu. Donc là. Ce qu'il nous dit. Je perds mes cartes. Alors. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation individuelle, c'est toujours possible. N'hésitez pas à me contacter. Il y a également les abonnements qui sont disponibles pour les tirages hebdomadaires, donc les tirages de la semaine. Voilà, vous trouverez de toute façon toutes les infos sur le site, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, une carte de la lumière qui vient de sauter. La duplication. Alors, voyons voir.
Donc déjà, ici, nous avons la carte des intrigues. C'est une carte qui vous invite à la méfiance. Ne laissez pas les autres se mêler de votre vie, ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place, ni... comment dire, ne les laissez pas juger vos choix. Parce que ça risque de vous décourager, ça risque de vous mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en fait, ces personnes-là ne vont exprimer au final que leur peur et leurs croyances limitantes. Donc voilà, essayez d'avancer avec votre propre regard et de faire vos propres choix. Donc ici, voilà, c'est une carte qui vient renforcer les cartes autour. C'est la carte du patriarche qui amène un renforcement des cartes voisines, en tout cas dans ce tirage. Là, nous avons la carte de la séparation. Et ici, la carte du commerce. La carte du commerce et la carte de la séparation sont des cartes qui peuvent ici parler d'indépendance. Voilà, justement, avec le fait de ne pas laisser les autres personnes se mêler de votre vie, il y a un conseil ici qui vous dit de prendre votre indépendance. D'essayer d'avancer par vous-même, de faire vos propres choix. Voilà, comme ici, lâcher prise et décider d'avancer seul. Laisser derrière vous ce qui doit rester derrière vous. Donc vraiment, voilà, il est temps de vous séparer de tout ce qui n'a pas lieu d'être, de tout ce qui vous empêche d'être vous-même, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de prendre votre liberté, votre envol, votre indépendance, et de vous détacher un petit peu du regard des autres, de tout ce qui vous pèse, de vos croyances limitantes, de vos addictions, de vos responsabilités. Mais alors attention, parce que quand je parle de se détacher de vos responsabilités, ici c'est voilà, déléguer ce que vous pouvez déléguer et lâcher prise. Lâchez prise, reposez-vous, prenez du temps pour vous. Faites-vous vraiment repasser en priorité dans votre vie. Donc voilà un petit peu les conseils de ces cartes-là. J'espère que les messages vous aideront, qu'ils vous apporteront quelques clés, quelques éléments de réponse. En tout cas, moi de mon côté, je vous souhaite une très belle pleine lune. Pensez à sortir vos pierres si ce n'est pas déjà fait. Elles pourront ainsi se recharger. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!